Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette chaîne Azania African. Comme promis, nous allons prendre donc cette émission sur le coronavirus, sur le virus du corona. Et en fait, il s'agit de quoi? Nous avons promis hier que nous devions parler aujourd'hui de ce virus, puisque ça fait partie des thèmes de l'actualité. Et que nous allons nous appesantir sur le titre, sur le nom qui a été donné à ce virus. D'où vient ce nom effectivement? Il faut qu'on le sache. Le monde d'aujourd'hui, le monde tel que nous le vivons jusqu'à présent, parce que nous vivons une période charnière de l'histoire de l'humanité, est un monde qui a été construit sur la base du mensonge. C'est un monde qui a été construit sur la base du mensonge. Donc il faut qu'on le sache. Et que tout ce que nous voyons là, c'est l'illusion qu'on donne. C'est l'illusion que les gouvernants nous donnent pour nous cacher la vérité. Il faut pour nous gouverner, nous cacher toujours la vérité pour tenir le peuple ou la majorité en captivité, pour les maintenir captifs. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pandémie actuelle et qu'on s'est empressé de donner le nom. Et je m'étais déjà interrogé au départ, comment une maladie nouvelle éclate et que subitement on lui trouve déjà un nom, et que ce nom fasse consensus, fasse l'unanimité dans la communauté dite scientifique, et qu'on l'impose à tout le monde. On n'a pas encore fini de débattre du nom, qu'on a trouvé son abréviation, et que tout va comme sur des roulettes. Est-ce que ça n'avait pas été planifié d'avance? Est-ce que ça n'a pas été planifié d'avance? Dans ces situations, dans ces conditions, vous comprenez bien qu'il y a eu une planification à l'avance et dont le peuple a été dupe. Le peuple a été maintenu à l'écart. Pour les choses qui vont arriver, ils ont déjà tout prévu. Mais c'est le peuple qui continue à ignorer. Et heureusement que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont dans la ligne de mire des altermondialistes. Donc on va essayer de voir ce qui se cache derrière ce nom aujourd'hui. Si vous voulez donc savoir effectivement ce qui se cache derrière ce nom aujourd'hui, il faut déjà liker la vidéo. Il faut vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parce qu'on va encore en reparler des choses plus intéressantes. Et il faut préparer des commentaires, poser des questions pour aider d'autres à mieux comprendre. Au cas où je ne me ferai pas bien comprendre du fait peut-être de mon articulation, de mon accent. Sur ce, je vous dis de vous installer confortablement et à tout de suite. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. Nous allons parler aujourd'hui de la pandémie actuelle, le nom qui a été donné. Vous savez qu'il y a deux noms qui sont donnés à cette pandémie. Il y a le virus corona et il y a puis le Covid-19. Virus corona, pourquoi? D'où vient ce nom de corona? Le nom de corona, c'est le nom d'une sainte, il faut bien qu'on le dise, c'est le nom d'une sainte qui a vécu au 1er siècle de notre ère, soit disons au 2e siècle de notre ère, 2e ou 1er siècle de notre ère, ben, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Elle serait née en 160 après Jésus-Christ. Elle serait née en 160 après Jésus-Christ. Elle est décédée très tôt avant l'âge de 20 ans. Donc voilà à peu près ce qu'on retient d'elle, du point de vue de sa natalité et de son décès. Elle a vécu, c'était une Italienne, et elle a vécu à une époque où le latin était encore bien présent, était la langue officielle de l'Empire latin. Et ce nom est généralement associé, ce nom de corona, qui se traduit en français, comme nous sommes des francophones, par couronne, c'est la sainte couronne, qu'on a traduit en français, qui vient du latin, c'est corona. Ce nom est généralement associé à celui de Victor. Parce que Saint Victor et Sainte Corona sont des noms liés. Pourquoi?
Parce qu'au moment où on martyrise Victor, elle se prend pour défendre Victor et elle aussi à son tour, elle est martyrisée et tuée. Elle a affirmé sa foi et elle a été tuée. Et cette sainte est priée dans l'église catholique, catholique romaine de l'époque, comme une sainte qui doit lutter contre les épidémies. Comme une sainte qui lutte contre les plaies, les épidémies. Et voilà donc l'origine de ce nom. Il est important qu'on le sache. Donc c'est le nom d'une sainte. Et le jour, son jour de prédilection, son jour de prière, le jour de cette sainte, c'est le 14 mai en Italie. C'est le 14 mai. Donc son jour arrive le mois prochain, dans quelques semaines après, à peu près. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom? Pourquoi les scientifiques ont choisi ce nom pour imposer à ce virus qui fait tant de ravages? Et donc même certains hésitent à prononcer ce nom. Comment est-ce qu'on peut prier pour lutter contre une pandémie de façon individuelle alors qu'on n'aimerait même pas prononcer ce nom? Or, le nom d'une sainte qui a été donné au nom qui a été le nom d'une sainte qui a été joint au nom d'un virus, d'une pandémie qui décime l'humanité. Comment est-ce qu'on peut donc prier? Vous comprenez donc que dans Éphésiens 6, lorsqu'on dit qu'il faut lutter contre les autorités de ce monde parce que c'est eux qui gouvernent ce monde, ils maîtrisent bien la parole de Dieu ou la Bible et l'utilisent à sens inverse contre le peuple qu'ils souhaitent diriger. Parce que si maintenant vous vous mettez à prier pour lutter contre ce virus, vous utilisez le nom d'une sainte, mais comment cela va résonner dans votre tête qui priez là? Quand vous priez, vous avez peur de ce virus et vous allez encore prononcer son nom. Vous voyez l'embarras dans lequel les chrétiens ou l'humanité est placée. Le démon avance rapidement et utilise les instruments que les chrétiens utilisent ou que l'humanité utilise pour les pervertir. Donc voilà le nom d'une sainte qui a été pervertie pour un virus. Et ça place donc les chrétiens en situation de ballottage. Comment est-ce qu'on peut utiliser le nom d'une sainte pour prier contre le virus? Même en prononçant déjà ce nom dans l'esprit des gens à l'heure actuelle. Et ceux qui découvrent cette information pour la première fois, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner et de mettre des commentaires pour que plus de gens soient informés. Est-ce que cela va empêcher donc qu'il faut prier, utiliser ce nom pour prier contre le virus? Non. En sachant déjà cette information-ci, vous savez que quand vous priez la Sainte Couronne, si vous ne voulez pas prononcer le mot de Corona, vous priez la Sainte Couronne, vous priez donc contre ce virus, contre cette pandémie qui a été jetée par l'humanité. Et selon des écrits de Nostradamus, il avait été prédit, donc ce sont certains écrits qui sont publiés là, que cette pandémie allait éclater venant de la Chine en l'an 2020. Et vous savez que tous les années 20, au cours de chaque siècle, il y a une pandémie. Donc nous sommes en 2020, en 1920, il y avait une pandémie, en 1820, en 1720, ainsi de suite. Nous allons faire une publication là-dessus pour vous montrer comment cette pandémie est projetée sur l'humanité à chaque époque de l'histoire. À chaque époque de l'histoire, pour jeter la peur dans les gens. Prenons toutes les dispositions pour nous protéger. Ce n'est pas aujourd'hui que les masques apparaissent. On dit au siècle dernier, il y avait déjà des masques pour se protéger. Prenons des dispositions pour nous protéger et de suivre les instructions sanitaires. Ne soyons pas dupes. Mais il y a un côté spirituel qu'il faudrait bien veiller là-dessus. Même en priant, prenez bien ces dispositions et sachez où vous allez. Parce que sur ce plan, les autorités de ce monde ont déjà pris l'avance sur le peuple et en leur semant la panique, va leur pousser à la perdition. Est-ce que des gens doivent avoir encore peur de mourir? Non, mais on ne va pas se laisser mourir, mais il ne faut pas donc avoir peur de mourir. Il faut donc au contraire, comme le dit en philosophie, philosopher, c'est apprendre à mourir. Il faut donc se préparer à mourir. Pas mourir de la main, pas mourir de notre propre main pour ne pas commettre un suicide, mais mourir tel que Dieu l'a voulu. Donc, préparons-nous à mourir. Donc, l'objet de cette vidéo, comme je le disais tantôt, c'est pour vous donner le nom du virus actuel et vous mettre cela en corrélation avec le nom d'une sainte de l'Église que les autorités savaient déjà en choisissant ce nom pour mettre les chrétiens en ballottage.
Si vous avez aimé cette vidéo, nous allons faire d'autres publications également dans ce sens et les dispositions spirituelles qu'il faudrait prendre dans ce cadre. Donc, et de voir également d'autres démystifications ou d'autres détournements de la Bible, des versets de la Bible qui ont été utilisés pour mettre le peuple de Dieu aujourd'hui en ballottage. Les églises chrétiennes sont fermées. Les églises chrétiennes sont fermées. Or, avant d'être fermées, nous n'avons pas été assez préparés pour prier seuls à domicile, pour prier seuls en nous-mêmes, ou également pour tisser des liens personnels avec notre Seigneur qui est en nous. Les églises ne sont pas allées dans ce sens jusqu'à présent. Et là, subitement, ils sont dépourvus. Est-ce qu'on va les rouvrir? Nous en parlerons la prochaine fois. Pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo en découvrant l'origine de ce nom de virus, Corona, et le nom saint qui est allié, et la situation dans laquelle, de ballottage dans laquelle les chrétiens sont placés, nous avons invité donc les chrétiens à continuer à prier cette sainte pour la fin de cette pandémie. Elle ne va pas cesser d'être notre sainte pour cette pandémie-là. Mais désormais, en priant, sachez qu'il y a une sainte pour cette pandémie qui porte le même nom, mais priez en ayant un esprit orienté vers cette sainte-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Mettez-moi des likes, c'est ce que j'attends de vous, pour m'encourager à faire des recherches et publier les autres vidéos pour aller dans ce sens-là. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Partagez et pour qu'on soit plus nombreux demain à suivre la prochaine vidéo qui va porter sur l'ouverture spirituelle dans ce sens. C'est très important en ce temps de cloisonnement, en ce temps de confinement. Merci et à demain.